Honda traverse une période de calme en 2026. Et son modèle le plus vendu en dit plus long sur les motards que n'importe quelle publicité. Il ne s'agit pas de courir après le plus gros moteur, le pot d'échappement le plus bruyant ou le logo le plus cher sur le réservoir. Il s'agit d'une moto qui prend tout son sens lorsque les mensualités, les réparations, le poids et les conditions réelles de conduite commencent à compter. Les motards privilégient la valeur à l'ego, la praticité à l'image et la fiabilité au spectacle des concessions. Ce changement devrait interpeller toutes les marques historiques. Car lorsqu'une Honda dépasse les prévisions de vente, il ne s'agit pas d'un simple coup de pub, mais d'un signal d'alarme. Regardez jusqu'au bout, car la dernière Honda de cette liste prouve que le marché de la moto d'antan ne renaîtra pas de ses cendres. Numéro 7. Honda SCL 500. Certaines motos ne séduisent pas par le bruit. Elles séduisent par leur authenticité, qui se dégage dès le premier regard. La 500 affiche ce caractère brut et sans fioriture d'une scrambler, celle qui semble prête à affronter les routes de campagne, les trajets domicile-travail ou les virées en ville par mauvais temps. Elle ne prétend pas être une grosse routière. Elle ne cherche pas à vendre un look rebelle. Elle offre aux motards une moto utilisable au quotidien, avec une allure, une puissance et un style rétro qui lui confèrent une sensation de familiarité. Cela compte sur un marché où trop de motos neuves semblent conçues avant tout pour les mensualités et seulement ensuite pour le plaisir du pilote. La 500 se démarque. Elle donne l'impression d'être le genre de moto qu'un homme pragmatique pourrait garer à côté d'une vieille cruiser sans avoir l'air ridicule. Son pot d'échappement haut, sa selle plate, son guidon droit et sa roue avant de 19 pouces lui confèrent un côté plus brut que la plupart des motos standards de moyenne cylindrée. On y retrouve un soupçon de l'esprit des anciennes motos tout-terrain, même si la plupart des propriétaires passeront leur temps sur route. Son attrait ne se limite pas à son apparence. La famille de moteurs a su gagner la confiance de ses utilisateurs grâce à son utilisation sur plusieurs motos de moyenne cylindrée. Cela confère à la 500 un avantage certain. Les motards expérimentés savent que la réputation compte une fois, l'enthousiasme initial passé. Une moto dont les pièces détachées deviennent un casse-tête ne reste pas belle bien longtemps. Celle-ci véhicule un message différent. Elle affirme qu'un motard peut avoir du style sans s'engager dans des dépenses imprévues. Elle correspond parfaitement à l'ère du temps. Nombre de motards plus âgés recherchent encore une moto plus légère pour les petites virées, les pauses café, les chemins de gravier et les jours où une grosse cylindrée leur paraît trop encombrante. C'est là que la 500 trouve tout son sens. Elle ne remplace pas une Road King, et elle ne devrait pas le prétendre. Elle comble le fossé entre une petite moto pour débutants et une machine surdimensionnée qui ne se révèle agréable qu'une fois en mouvement. La discrétion est une fierté. Chaque moto n'a pas besoin de faire ses preuves au feu rouge. Parfois, la moto la plus intelligente est celle qui démarre facilement, se manie avec précision et ne transforme pas une simple course du samedi en combat acharné. La 500 a suffisamment de caractère pour être du plus bel effet au garage et suffisamment de bon sens pour en sortir souvent. C'est cette combinaison qui explique pourquoi les motards continuent de s'y intéresser. Sa faiblesse est évidente. Les pilotes de grande taille pourraient manquer d'espace et les longs trajets sur autoroute révéleront l'insuffisance d'une protection contre le vent. C'est avant tout une machine conçue pour les petites routes, la ville et les escapades légères. Si vous la considérez comme une moto standard plus compacte et robuste, elle vous le rendra bien. Si vous la considérez comme une routière, elle vous rappellera où s'arrête sa vocation. La puissance est de 46 chevaux. La cylindrée du moteur est de 471 cm3. Le couple est de 32 livres-pieds. Le freinage utilise un disque avant et un disque arrière, avec système de freinage anti-blocage. La suspension utilise une fourche avant avec un débattement de 5,9 pouces et deux amortisseurs arrière, avec un débattement de 5,7 pouces. Le poids en ordre de marche est de 425 livres. La hauteur de selle est de 31,1 pouces et le prix de départ est de $6 999.
La route se complique car la machine suivante a été conçue pour des motards qui considèrent le bitume comme un simple point de départ. Numéro 6. Honda CR-F 300L Rally. Un motard expérimenté sait que la route n'est qu'une facette de la liberté. Le rallye se distingue car il n'exige pas l'achat d'une imposante moto d'aventure pour quitter les chemins de campagne. Son allure est certes imposante, mais sa véritable force réside ailleurs. Elle offre la liberté de choix. Elle permet à un motard plus âgé de rentrer chez lui par un chemin plus long, d'explorer des pistes forestières ou de suivre une crête tranquille sans s'encombrer d'un véhicule superflu. Voilà pourquoi cela compte en 2026. Le marché des motos d'aventure est devenu lourd, cher et parfois trop sophistiqué. Nombre de machines semblent prêtes à conquérir un autre continent, mais se révèlent bien décevantes lorsqu'elles s'enlisent dans la boue. La rallye emprunte une voie différente. Elle reste suffisamment légère pour être maniable, suffisamment simple pour inspirer confiance, et suffisamment performante pour que les routes accidentées soient moins risquées. Ce genre de praticité n'a rien de fragile. Les motards, qui ont appris à réparer eux-mêmes leurs machines, comprennent l'importance d'un poids réduit et d'une maniabilité simplifiée. La rallye n'a pas besoin d'une puissance phénoménale pour faire ses preuves. Elle doit démarrer, se diriger, grimper et continuer d'avancer, même sur les terrains les plus difficiles. Ce sont des performances dont on ne parle pas toujours chez les concessionnaires. La hauteur de selle est la première chose qui frappe. Les personnes de petite taille la ressentiront avant même de quitter le parking. Ce n'est pas une moto basse, et elle ne s'en cache pas. Une fois en route, cependant, la hauteur offre aux pilotes une excellente visibilité. Le carénage et le pare-brise soulagent suffisamment la poitrine pour rendre les longs trajets sur les routes de campagne plus confortables. Pour les motards plus âgés qui ressentent encore l'appel du voyage, c'est important. Tous les voyages ne nécessitent pas de réservation d'hôtel ni de bagages encombrants. Parfois, le meilleur moyen de se rendre est de faire le plein, de prendre une carte des routes secondaires et d'oser emprunter des chemins que tout le monde évite. La rallye offre ce sentiment d'indépendance d'antan sans exiger un budget de luxe. Il y a une question de fierté à prendre en compte. Choisir une machine plus légère n'est pas un aveu de faiblesse, mais le fruit de l'expérience. Un motard qui a déjà dompté des motos lourdes dans des conditions difficiles sait que la moto la plus judicieuse est souvent celle qu'on parvient à maîtriser malgré la fatigue. Son point faible réside dans sa tenue de route sur autoroute. Elle peut rouler sur le bitume dégagé, mais elle est plus à l'aise lorsque les limitations de vitesse restent raisonnables. Les dépassements nécessitent une certaine anticipation. Un trafic dense sur autoroute mettra rapidement à l'épreuve la petite cylindrée de son moteur. Cela ne la rend pas faible pour autant, mais au contraire, fiable. Utilisez-la là où elle a toute sa place, et elle vous offrira bien plus que ce que sa fiche technique laisse supposer. La puissance est de 27 chevaux, la cylindrée du moteur est de 286 cm3, le couple est de 20 livres-pieds. Le freinage utilise un disque avant et un disque arrière avec système de freinage anti-blocage. La suspension utilise une fourche avant inversée avec un débattement de 10,2 pouces et une suspension arrière. ProLink avec un débattement de 10,2 pouces. Le poids en ordre de marche est de 335 livres. La hauteur de selle est de 35,2 pouces et le prix de départ est de 6 499 $. Plus tard, un autre type de moto de moyenne cylindrée prouve que confort, vitesse et contrôle peuvent se conjuguer sans pour autant sacrifier l'encombrement des poids lourds. Si ces motos vous font voir le marché sous un autre angle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous dire quelle Honda reste la plus adaptée à une utilisation quotidienne. Partout dans le monde, les motards repensent le poids, le prix, le confort et la durée de possession d'une moto, et il devient de plus en plus difficile d'ignorer ce sujet. Numéro 5. Embrayage électronique Honda Transalp. Un motard expérimenté sait que c'est dans la catégorie des moyennes cylindrées que la vérité éclate. Trop petite. La moto peine à décoller. Trop grosse. Et chaque parking vous rappelle le poids de l'orgueil. La Transalp se situe dans ce juste milieu délicat, où confort, maniabilité et puissance exploitable doivent faire leurs preuves avant d'aborder un long voyage. Voilà pourquoi elle a toute sa place ici.
Le marché moderne des motos d'aventure regorge de machines qui paraissent performantes, mais qui pénalisent les pilotes par leur poids, leur hauteur et la complexité de leur entretien. La Transalp, quant à elle, privilégie une approche plus pragmatique. Elle offre une tenue de route suffisante pour suivre le trafic, une suspension adaptée aux chaussées dégradées et un confort suffisant pour que les longs trajets soient agréables, sans pour autant tomber dans le travers des motos surdimensionnées. L'embrayage électronique est un élément qui surprendra les motards de la vieille école. Certains, en le voyant, se demanderont pourquoi on aurait besoin d'aide pour changer de vitesse. Cette réaction est compréhensible. Ceux qui ont appris sur des embrayages durs et des boîtes de vitesse récalcitrantes ont acquis leurs réflexes à la dure. Pourtant, l'ingéniosité réside dans le fait qu'il ne prive pas le motard de son contrôle. Il lui permet d'utiliser l'embrayage normalement ou de changer de vitesse sans actionner le levier lorsque la circulation, la fatigue ou un terrain accidenté rendent la conduite plus difficile. Ce détail compte plus que l'orgueil ne le laisse entendre. Les mains se fatiguent, les épaules se raidissent, les embouteillages peuvent transformer une bonne moto en corvée. Un système qui réduit la fatigue sans pour autant déresponsabiliser le pilote est perçu moins comme un abandon que comme une évidence. Il y a une différence entre être adouci par la technologie et être assisté par elle. La Transalp offre une vitesse idéale, ni brutale, ni fragile, ni nerveuse. Elle possède la puissance nécessaire pour les cols autoroutiers, le couple suffisant pour les montées chargées et un équilibre de châssis parfait pour une tenue de route irréprochable, même lorsque la chaussée se dégrade. C'est ce que les motards, adeptes du tourisme, apprécient. Une moto n'a pas besoin d'être imposante pour donner l'impression d'être une grande routière. Son style est fonctionnel plutôt qu'esthétique. Le carénage paraît étroit. La position de conduite est haute sans être excessive. La hauteur de selle peut représenter un défi pour les personnes de petite taille. Mais le poids reste raisonnable pour sa catégorie. Il se dégage de cette moto une impression de robustesse et de fiabilité. Elle semble faite pour rouler, pas pour être garée devant un café en quête d'approbation. Son prix la place dans une discussion sérieuse. Ce n'est pas un jouet bon marché. C'est une vraie moto pour les motards qui veulent une seule machine pour leur trajet quotidien, leurs voyages et leurs explorations. Son intérêt réside donc moins dans son prix que dans son autonomie. Une moto de moyenne cylindrée bien choisie peut s'avérer plus utile que 2 motos achetées par simple coquetterie. La puissance est de 91 chevaux. La cylindrée du moteur est de 755 cm3. Le couple est de 55 livres-pieds. Le freinage utilise 2 disques avant et un disque arrière avec système de freinage anti-blocage. La suspension utilise une fourche avant inversée, réglable avec un débattement de 7,9 pouces et une suspension arrière ProLink avec un débattement de 7,5 pouces. Le poids en ordre de marche est de 468 livres, la hauteur de selle est de 33,7 pouces. Et le prix de départ est de 10 199 $. Une ombre plus imposante plane au-delà de la catégorie des poids moyens, portant un nom qui évoque encore la distance et l'immensité de l'horizon. Numéro 4. Honda Africa Twin. La distance parcourue change la perception d'une moto. Une machine peut paraître impressionnante devant une concession, mais se révéler décevante après 500 km. Un vent de travers et une route de camping accidentée. L'Africa Twin mérite sa place, car elle incarne toujours l'esprit trail et ses qualités intrinsèques. Elle ne prétend pas être une cruiser. C'est une machine conçue pour les longs trajets, pour les motards qui croient encore que la route doit receler des recoins inexplorés. Il y a une raison pour laquelle les motards expérimentés respectent ce type de moto, même s'ils n'envisagent jamais de traverser le désert. La position de conduite est haute, la roue avant est parée pour les terrains accidentés, et le châssis inspire confiance, conçu pour les terrains difficiles plutôt que pour une image soignée. Elle procure une assurance essentielle lorsque la route goudronnée disparaît et que l'aide est loin. L'Africa Twin prouve aussi que l'héritage ne se résume pas au chrome et au bruit du pot d'échappement. Il se forge aussi par l'endurance, la poussière et la conviction inébranlable qu'une moto doit continuer à rouler, même quand la route se dégrade. C'est un autre type d'héritage, certes, mais c'en est un tout autre.
Les motards expérimentés le savent. Un nom ne vaut rien si la machine qui le porte n'est pas à la hauteur. Sur l'autoroute, elle se montre robuste et stable. La puissance arrive avec une poussée franche et régulière, sans à-coups. C'est un atout précieux pour les dépassements, les montées et le transport de bagages. Le modèle standard conserve sa roue avant de 21 pouces, gage de ses aptitudes tout-terrain. Son allure n'est peut-être pas celle d'une routière traditionnelle, mais elle est conçue pour les longs trajets. Le poids est un signal d'alarme. 510 livres, c'est gérable comparé aux grosses routières, mais ça reste une masse. Sur un terrain accidenté, la fierté s'envole. C'est là que le talent compte. Cette moto récompense les pilotes prévoyants, qui choisissent soigneusement leur trajectoire et respectent le terrain au lieu de foncer tête baissée. Le prix implique aussi un engagement. 15 199 $, ce n'est pas une somme anodine. Un motard pourrait se procurer un moyen de transport moins onéreux. Mais là n'est pas la question. L'Africa Twin véhicule l'idée qu'une seule moto peut voyager, explorer, servir au quotidien et affronter les chemins les plus difficiles sans donner l'impression d'être un objet de luxe fragile. Sa plus grande qualité, c'est la confiance. Non pas une confiance ostentatoire, mais une confiance tranquille. Celle qui se manifeste lorsque le temps se gâte et que la route devient impraticable. Elle rappelle aux motards que la liberté ne se résume pas aux grandes autoroutes. Parfois, la liberté, c'est aussi pouvoir les quitter sans se demander si sa moto y a sa place. La puissance est de 101 chevaux. La cylindrée du moteur est de 184 cm3. Le couple est de 113 Nm. Le freinage utilise 2 disques à l'avant et un disque à l'arrière, avec système anti-blocage des roues en virage. La suspension utilise une fourche avant inversée Showa de 45 mm avec un débattement de 23 cm et une suspension arrière. ProLink avec un débattement de 22 cm, le poids en ordre de marche est de 254 kg. La hauteur de selle est de 87 cm en position standard et de 85 cm en position basse. Et le prix de départ est de 15 199 $. Les motards, adeptes des cruisers, trouvent leur réponse dans une machine plus basse et plus agressive, conçue autour du couple, de la confiance et de la route. Numéro 3, Honda Rebel 1100. Le couple se ressent différemment lorsqu'elle est basse et proche du sol. L'1100 mérite sa place car elle offre aux motards de cruiser une solution sérieuse, sans les contraindre à opter pour une machine imposante et onéreuse. Elle possède la posture, la hauteur de selle et le style sombre que les motards recherchent, sans pour autant s'encombrer d'un volume superflu. C'est ce qui en fait l'une des motos les plus marquantes du marché des cruisers modernes. L'univers des cruisers d'antan était dominé par la taille. Garde-boue imposants, réservoirs volumineux, gros moteurs et prix exorbitants faisaient aussi partie intégrante de l'image. L'1100 remet en question cette vision. Elle affirme qu'un motard peut bénéficier d'une forte accélération, d'une maniabilité précise et d'une selle basse sans pour autant avoir une machine plus lourde qu'une petite voiture. C'est important pour les hommes qui recherchent la puissance sans les contraintes. Une grosse routière se montre fière sur la route, mais peut se révéler pénible en ville, sur les parkings gravillonnés ou lors des manœuvres en marche arrière dans des espaces restreints. L'1100 redonne le contrôle. C'est l'expérience qui fait un choix judicieux. Le caractère de son moteur est au cœur de son attrait. La puissance est immédiate et franche, procurant une sensation de robustesse. Nul besoin de forcer pour affirmer son caractère. Son fonctionnement est souple. Sa réponse instantanée et sa puissance suffisante pour déstabiliser les motards qui jugent les cruisers uniquement sur leur gabarit. C'est là que cette moto menace les vieilles habitudes. La position de conduite est également pensée pour instaurer la confiance. La selle basse permet à un plus grand nombre de motards de bien poser les pieds au sol. Le guidon tombe naturellement. Le poids reste suffisamment raisonnable pour une utilisation quotidienne. Cette combinaison inspire confiance aux motards dès les premiers kilomètres. La confiance à un feu rouge est aussi importante que la puissance annoncée. Le style divise les opinions. Certains motards traditionnels préféreront plus de chrome, une moto plus longue et un look plus classique.
C'est compréhensible. L'1100 est plus sombre, plus élancée et plus moderne. Elle ne cherche pas à reproduire à l'identique le style d'antan, mais elle tente de préserver l'esprit cruiser sur un marché qui évolue plus vite qu'on ne le pense. Son prix est un atout majeur. Elle coûte bien moins cher que nombre de grosses cylindrées, tout en offrant une puissance et une présence indéniables. Difficile, dans ces conditions, de l'ignorer. Les motards sont aujourd'hui plus attentifs à leur budget. Une moto performante à un prix abordable gagne en popularité chaque année. Son point faible réside dans le confort en voyage. La configuration d'origine est plus adaptée à une conduite sportive en solo qu'au long trajet à deux. Les personnes de grande taille pourraient y souhaiter des réglages. Pour les longs trajets, des bagages, une protection contre le vent et une selle plus confortable seront nécessaires. Néanmoins, en tant que cruiser robuste pour un usage quotidien, elle reste une option tout à fait valable. La puissance est de 88 chevaux, la cylindrée de 184 cm3, le couple de 98 Nm. Le freinage est assuré par un disque à l'avant et un disque à l'arrière avec ABS, la suspension par une fourche avant de 140 mm de débattement et deux amortisseurs arrière de 94 mm de débattement. Le poids en ordre de marche est de 226 kg, la hauteur de selle de 700 mm et le prix de départ de 9 699 $. Une leçon plus dure à retenir. L'utilité prime sur l'esthétique et une moto de taille standard coûte moins cher que ce que les motards dépensent en accessoires. De nombreux motards se tournent discrètement vers des motos plus légères, plus simples et plus faciles à vivre au quotidien. Abonnez-vous pour découvrir des analyses franches des motos qui révolutionnent le marché, avant que le reste de l'industrie ne reconnaisse enfin la tendance. Numéro 2, Honda XR 150L. Certaines salles motos perdurent grâce à leur beauté, d'autres grâce à leur ténacité. La 150L appartient à cette seconde catégorie. Elle n'arbore ni peinture luxueuse, ni écran tactile géant, ni prestige de routière. Elle arrive avec une promesse simple, tournez la clé, pilotez-la à fond et elle vous demandera probablement très peu en retour. Cette utilité à l'ancienne est précisément ce qui la rend si populaire auprès des motards. Le marché moderne de la moto est saturé de machines onéreuses qui tentent de se justifier par la technologie et l'image. La 150L s'oppose à cette idée. Sa simplicité, presque obstinée, la rend attachante. Refroidissement par air, suspension basique et carburateur peuvent paraître démodés aujourd'hui. Mais pour de nombreux motards expérimentés, ces termes évoquent un soulagement plutôt qu'une déception. Cette réaction est le fruit de l'expérience. Une moto devient plus attrayante lorsqu'elle est facile à comprendre. Ceux qui ont passé des années à réparer des moteurs, à régler des chaînes et à affronter les intempéries savent qu'un entretien compliqué n'en vaut pas toujours la peine. La 150L mise sur la simplicité. Cette honnêteté lui confère une dignité singulière. La position de conduite est également importante. La selle est suffisamment haute pour affronter les routes accidentées, les nids de poules et les graviers sans donner une impression de fragilité. La selle est étroite et fonctionnelle plutôt que luxueuse. Ce n'est pas un canapé sur roue, c'est une machine conçue pour les routes de campagne, les sentiers, les courses, les camps de chasse et tout type de conduite où l'utilité prime sur le prestige. Son moteur était modeste et la moto ne s'en cache pas. Personne n'achète la 150L en espérant dominer l'autoroute. Les motards l'achètent pour sa fiabilité, sa légèreté et son faible coût d'entretien. Son attrait ne réside pas dans la vitesse, mais dans la liberté sans se ruiner. Cette idée prend de l'importance chaque année. Nombreux sont les motards lassés des mensualités exorbitantes pour des motos qu'ils utilisent à peine. La 150L apparaît comme une réponse à cette situation. Elle rappelle aux motards qu'une moto n'a pas besoin de coûter aussi cher qu'un pick-up d'occasion pour procurer du plaisir. Il y a aussi quelque chose de profondément familier dans cette moto. Elle porte en elle le même esprit que les motards plus âgés se souviennent des petites trails qui ont connu une vie rude dans les villages agricoles, sur les routes de montagne et les chemins de terre poussiéreux. Ces machines étaient rarement prestigieuses, mais toujours utiles. L'utilité procure une fierté particulière lorsqu'un motard dépend réellement de sa machine.
Son point faible réside dans le confort et la vitesse sur autoroute. Les vents forts, la circulation dense et les longs tronçons autoroutiers révèlent rapidement ses limites. Cette moto est faite pour les routes plus tranquilles où la simplicité est un atout plutôt qu'un inconvénient. Utilisée correctement, elle offre bien plus que son prix ne le laisse supposer. La puissance est de 12 chevaux. La cylindrée du moteur est de 149 cm3, le couple est de 9 livres-pieds. Le freinage utilise un système de frein à disque à l'avant et à tambour à l'arrière. La suspension utilise une fourche télescopique à l'avant avec un débattement de 7,1 pouces et une suspension arrière. ProLink avec un débattement de 5,9 pouces. Le poids en ordre de marche est de 282 livres. La hauteur de selle est de 32,8 pouces et le prix de départ est de 3 399 $. Il reste une dernière moto qui représente à ce jour l'argument le plus convaincant pour les motards recherchant confort, confiance et une réelle utilité au quotidien sans renoncer à l'identité cruiser. Numéro 1. Honda Rebel 500. La moto gagnante n'est pas toujours la plus bruyante du parking. Parfois, c'est celle qui paraît la plus judicieuse, une fois l'orgueil retombé, le paiement effectué et après que le motard se soit demandé s'il l'utiliserait vraiment. La 500 inspire ce respect, car elle ne prétend pas être la panacée. Elle offre une silhouette de cruiser, une puissance éprouvée, un poids raisonnable et suffisamment de confiance pour inciter davantage de motards à reprendre le guidon. C'est pourquoi elle trône au sommet. Le marché a proposé pendant des années des motos plus lourdes et plus chères, et nombreux sont ceux qui en ont fait les frais. Douleurs au dos, aux genoux, au portefeuille et garage en piteux état. La 500 fait figure de modèle d'entrée de gamme. Son prix est suffisamment bas pour inspirer confiance. Sa robustesse est suffisante pour les routes de tous les jours. Et sa simplicité d'utilisation permet de se passer de dépenses astronomiques à chaque révision. La selle basse est un atout majeur. Elle permet au motard de bien poser les deux pieds au sol, de garder l'équilibre et d'aborder les virages serrés sans avoir l'impression de se débattre avec la machine. C'est important pour les nouveaux motards, ceux qui reprennent la route après une pause, et les motards plus expérimentés qui aiment toujours autant la route mais ne veulent plus avoir à lutter contre une machine imposante à chaque arrêt pour faire le plein. Le moteur est l'autre atout de cette moto. Souple, prévisible et plus puissant que sa réputation modeste ne le laisse supposer, il ne satisfera pas les motards en quête de couple phénoménal. Il offre néanmoins une puissance suffisante pour les trajets quotidiens, les routes de campagne et une utilisation régulière sur autoroute. Plus important encore, il délivre sa puissance de manière à inspirer confiance, sans exiger de correction constante. Il y a aussi une raison culturelle au succès de cette moto. Elle ressemble à un cruiser, sans pour autant tomber dans l'excentricité. Sa silhouette est basse, ses lignes sont sombres, et son allure épurée. Elle offre aux motards une silhouette familière, tout en évitant l'encombrement et le prix, qui ont dissuadé nombre d'entre eux de se tourner vers les grosses cylindrées. Cet équilibre est plus difficile à atteindre qu'il n'y paraît. Pour beaucoup de motards, la 500 cm3 représente une seconde chance. Peut-être que leur ancienne moto de tourisme est devenue trop lourde, peut-être que leur budget a changé, peut-être que le motard souhaite une machine sur laquelle sa femme, son fils ou un ami puissent apprendre en toute confiance. Cette moto leur offre cette possibilité. Et c'est bien plus important que n'importe quel slogan publicitaire. Son point faible ? L'espace. Les motards de grande taille préféreront peut-être un guidon différent, une selle plus confortable ou plus de place pour les jambes. Le confort sur longs trajets laisse à désirer, notamment au niveau de la protection contre le vent. Les longs trajets à deux ne sont pas son point fort. Cependant, considérée comme une véritable routière du quotidien, elle résout plus de problèmes qu'elle n'en crée. C'est précisément cette polyvalence qui explique sa popularité. La puissance est de 46 chevaux. La cylindrée du moteur est de 4,71 cm3. Le couple est de 32 livres-pieds.
Le freinage utilise un disque avant et un disque arrière avec système de freinage anti-blocage. La suspension utilise une fourche avant avec un débattement de 5,5 pouces et deux amortisseurs arrière avec un débattement de 3,7 pouces. Le poids en ordre de marche est de 408 livres. La hauteur de selle est de 27,2 pouces et le prix de départ est de 6 799 $. L'année 2026 nous révèle une vérité que l'industrie de la moto ne peut ignorer. Les motards ne recherchent plus seulement le bruit, le chrome ou le prestige d'une moto. Ils veulent des motos qui soient rentables une fois les mensualités, les réparations, le poids et le kilométrage réel pris en compte. Le succès de Honda prouve que le bon sens a encore de la valeur. Si vous êtes d'accord, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous pour plus d'analyses honnêtes de moto et dites-moi en commentaire quelle Honda vous choisiriez pour votre garage.